Bonjour, bonjour. C'est un autre jour aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons parler particulièrement des outils qui sont généralement utilisés pour les travaux champêtres. Je vais prendre un exemple. Voici ici un outil qui est beaucoup utilisé ici dans cette région pour piocher le sol. Ça, c'est un outil de travail manuel, c'est-à-dire qu'on travaille avec la main. C'est une daba. Et vous voyez par exemple, aujourd'hui, on va parler particulièrement d'une chose importante. C'est-à-dire, c'est la fabrication du manche, ceci, du manche des outils, des travaux champêtres. Nous n'allons pas parler du manche de la machette, nous allons parler du manche des pioches, de la daba, de la houe, et quels matériaux utiliser par exemple pour la fabrication de ces matériaux. Observez ici, j'ai ici à côté de moi, vous voyez par exemple ici, c'est un bâton. Vous voyez par exemple, c'est un bâton que j'ai coupé tout à l'heure. On voit dans cette vidéo comment faire par exemple pour fabriquer les manches de vos outils. Quelles sont les essences qu'il faut les plus utiliser lorsque vous êtes en zone de forêt pour pouvoir fabriquer le manche de vos outils. Pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je suis répétiteur de profession et je suis, vous voyez mon ami qui ne fait que venir, vous voyez là. Vous voyez nos amis là, c'est une abeille. Donc il ne faut pas que je m'agite. Je veux seulement vous montrer que elle est là. Bon, elle fait les tours autour de moi depuis que je suis là. Mais nous allons continuer notre vidéo. Et je suis en train de vous dire que il y a des choses qu'il faut faire. Bon, en fait, vous m'excusez. J'étais en train de dire que je suis Job du groupe. Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc nous faisons dans l'entrepreneuriat, dans les répétitions universitaires et secondaires. Nous faisons aussi, pour ceux qui ont les problèmes en mathématiques, en physique, en chimie, en informatique et aussi en biochimie. Vous pouvez poser vos problèmes. Nous allons vous aider. Donc, en 2024, nous allons fêter notre 20e anniversaire dans les répétitions universitaires et les prépas concours. Donc, voilà. Et aujourd'hui, par exemple, nous allons parler d'une chose importante, c'est-à-dire comment fabriquer, quels matériaux utiliser, par exemple, pour fabriquer le manche de vos outils. Très souvent, observez, lorsque vous achetez ces outils-ci dans les quincailleries, par exemple, ici c'est une daba. Vous voyez son manche ici. Son manche a à peu près une hauteur de peut-être, je peux dire, on peut dire 50 cm, 60 cm. Or, lorsqu'on fait les travaux champêtres, normalement, il faut très souvent pour une daba, la hauteur normale pour ceux qui travaillent constamment au champ, pour ne pas trop se courber et ne pas utiliser une très grande force, il faut chercher une daba qui a au moins une hauteur de à peu près 1 mètre, 90 cm, 1 mètre de longueur. Voilà par exemple les dimensions normales, que ce soit pour une pioche. Bon, peut-être pour, en ce qui concerne ceux qui creusent les puits, ceux qui creusent les fosses, bon, parfois le manche pour eux, ceux qui font dans la maçonnerie, sont eux qui n'ont pas parfois besoin des outils qui ont de très grandes longueurs. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'au fur et à mesure que le manche est long, au fur et à mesure on effectue une force qui est faible. Ça c'est ce qu'il faut savoir, avec le principe du levier. Vous allez voir par exemple que pour une force, au fur et à mesure que le manche est long, au fur et à mesure que vous exercez une force qui n'est pas grande en intensité, c'est-à-dire qu'il y a une force qui est faible en intensité. Donc, répondons à la question concernant cette vidéo. Quel matériau utiliser? Très souvent dans le village, on a tendance à utiliser, on utilise beaucoup plus le goyavier. Le goyavier est un arbre qui est très solide. C'est un arbre qui est souvent très solide et c'est cet arbre-là qui est souvent sollicité pour la fabrication des outils comme les manches des houes, les manches des pioches, les manches des daba. La plupart des outils sont fabriqués à partir du goyavier. Mais lorsqu'on n'a pas le goyavier, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on se trouve en zone de forêt? Ici, en zone de forêt, les gens utilisent rarement le goyavier. Il y a d'autres arbres qu'on utilise, comme par exemple celui-ci, que je suis en train d'utiliser actuellement. C'est un arbuste que j'ai coupé tout à l'heure. Je vais vous montrer tout à l'heure aussi beaucoup d'autres arbustes que vous pouvez couper lorsque vous êtes en zone de forêt. Voilà, je ne connais pas le nom scientifique de cet arbuste, mais vous pouvez le reconnaître parce que les gens du village utilisent ça constamment pour... Vous voyez, il ne fait que venir là, notre ami.
c'est l'abeille là. Donc je vais me déplacer. On va aller vers la forêt. Je vous ai dit tout à l'heure que pour fabriquer un bon outil, comme ça par exemple, il vous faut en fait une longueur d'à peu près 1 mètre. 1 mètre c'est comme ça. Nous allons donc, je vais donc vous montrer un habit qu'on peut couper pour pouvoir faire le manche. Que vous pouvez couper lorsque vous êtes dans une forêt pour faire le manche par exemple de votre eau. Observez par exemple, déjà, il y a des choses, des préalables. Le préalable, c'est quoi? L'une des choses qu'il faut le plus rechercher d'abord, c'est la droiture de la buste. C'est-à-dire qu'il faut que sur une certaine longueur, la buste soit droite. Et là, par exemple, parfois, observez par exemple la buste. La buste, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous voyez par exemple la buste ici, vous ne pouvez pas l'utiliser lorsque vous êtes en zone de forêt. Pourquoi? Parce qu'il est tordu sur beaucoup d'endroits. Observez par exemple, il n'est pas droit. Il est tordu sur plusieurs endroits. Vous voyez un peu, il n'est pas droit. Donc, on va chercher dans un arbuste qui a tendance à être un peu droit. Qui est droit sur une certaine longueur et qui est bien. On va donc chercher un arbuste qui est droit sur une certaine longueur et qui est bien solide. Voici un arbuste ici. Vous voyez le diamètre est faible, très faible. Donc on ne peut pas facilement utiliser ça. Vous voyez celui qui est derrière moi là. Ou celui encore qui est ici. Observez. Donc voici des arbustes qui peuvent être utilisés facilement ici. Celui qui peut facilement être utilisé. Ceux-ci peuvent être utilisés. Et voici cet arbre-ci. Un arbre comme celui-ci peut être très flatteur. Vous voyez par exemple le diamètre est bon, c'est un peu droit. Bon, on peut l'utiliser quand même, mais vous devez savoir qu'il n'est pas très solide pour fabriquer les manches de vos outils lorsque vous vous trouvez en zone de forêt. L'idéal serait par exemple pour nous de trouver un arbuste comme celui que vous avez montré tout à l'heure, c'est-à-dire les arbres provenant de celui-ci. Celui-ci c'est un arbuste qu'on utilise beaucoup. Qu'on utilise beaucoup pour la fabrication des manches des outils pour les travaux champêtres. Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Partagez au maximum possible cette vidéo et abonnez-vous. Lorsque vous vous trouvez en zone de forêt, vous savez déjà comment faire pour pouvoir fabriquer vous-même vos outils. Et vous devez savoir une chose, c'est que la plupart des temps, personnellement, je vous conseille de fabriquer vous-même les manches de vos outils. Parce que ce qu'on achète dans les quincailleries, très souvent, ce n'est pas de très bonne qualité. Ça se casse facilement et aussi la longueur n'est pas adéquate pour pouvoir faire des travaux champêtres. Parce que cela, bon, c'est plus pour ceux qui font les travaux dans le génie civil, c'est-à-dire par exemple dans les chantiers. Chantier en génie civil, bien sûr. Maçonnerie, tout ça comme ça. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement.